En effet, écoutez-le. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres ont encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs. Mais elle vise à prévenir toute nouvelle agression majeure et à impliquer les 26 États très clairement dans la sécurité durable de l'Ukraine. On ne connaît pas le bilan précis de cette guerre, mais on sait que la Russie a perdu dans son dessein plus d'1 million de soldats tués ou blessés pour conquérir moins d'1% du territoire ukrainien depuis novembre 2022. Si la Russie a perdu 1 million de soldats pour conquérir moins d'1% du territoire ukrainien en 3 ans, pourquoi l'Occident mobilise-t-il autant de ressources pour contenir Moscou? Pourquoi imposer 18 paquets de sanctions pour frapper durement l'économie mondiale si ce pays est à ce point affaibli? Pourquoi supplier la Chine de cesser ses achats de pétrole russe, comme si la seule peur d'un rapprochement sino-russe pouvait changer le cours de la guerre? Pourquoi réclamer sans cesse des garanties de sécurité pour l'Ukraine pour dissuader un pays qui a conquis 1% du territoire? Pourquoi supplier les États-Unis d'intervenir en soutenant l'Ukraine? Pourquoi ne pas envoyer leurs propres troupes au sol depuis des mois si la Russie est réellement incapable de tenir ses positions? Et surtout, si tout ceci n'est pas seulement une question de guerre, mais un gigantesque jeu de pouvoir, de sanctions économiques et de contrôle des ressources mondiales, alors qui manipule vraiment qui derrière ce rideau? 26 pays dont plusieurs membres de l'OTAN sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine sur le sol, en air et en mer. En gros, dans leur imagination, si la Russie attaque, c'est la guerre totale. Mais pourquoi le faire si la Russie n'arrive même pas à conquérir 2% du territoire ukrainien? Monsieur le président Macron.